Attention, please. Kick this shit. Salut les complotards, moi c'est Bébert. Et donc aujourd'hui on est de nouveau sur une nouvelle vidéo. Alors on va commencer par le plus important. C'est que j'aimerais bien que vous cliquiez sur la petite cloche, hein, le petit j'aime, hein, le petit abonnement, hein, parce que quand on a aussi peu d'abonnés que moi, eh ben c'est très important, hein. Quand on a 300 000 abonnés, on n'a un peu rien à faire, mais pour moi c'est quand même super important. Deuxième chose, comme je suis un gros capitaliste, eh ben j'ai mis en place un petit tips sur Stream Element, hein. Si jamais il y a des gens qui auraient envie de me faire des petits dons, hein, ça marche normalement quand on est sur Twitch en live, mais ça peut aussi marcher quand vous cliquez sur le lien, et voilà. Et si jamais un jour ben, j'ai plein d'argent, et ben on ira voir, on ira à Kstatt, hein, la ville la plus riche du monde, avec tous les gros richards, et on verra un petit peu ce qu'il y a là-bas, hein, d'accord? Bref, alors aujourd'hui, hein, et ben on est de nouveau reparti pour taper dur sur Charles Gave et sa fille, hein, et tout simplement parce que suite à mon dernier commentaire, hein, et ben ils ont effacé leur profil. Alors Charles Gave a remis son profil en route, mais actuellement sa fille ne l'a pas remis en route, hein, profil qui a quand même 67 000 likes, et donc on va revenir un petit peu au début de cette histoire, c'est-à-dire que j'ai regardé d'abord leur vidéo qui s'appelait Les Gaves sur Bif, hein. Et puis ensuite, il y avait une deuxième vidéo où il parlait des soi-disant des bases de l'économie, et c'est là que ça m'a fait péter un plomb, et donc on verra pourquoi ensuite ils ont effacé leur profil Twitter, mais on va commencer par moi ce qui m'a fait bondir, hein. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, en présence de Toujours mon père moi. et sa belle veste abricot. Je l'aime bien celle-là, elle est belle. Elle est belle, mais je me suis débrouillé pour la cramer avec un cigare. Oh, mais non, t'as pas fait ça. Donc je vais la laisser ouverte, hein. Oh putain, c'est trop énorme. Je l'ai cramé avec un cigare. Non, mais vous comprenez déjà un peu à qui vous avez affaire. Et puis, oh, l'économie expliquée par mon père, hein. Eh ben, on va voir ça, hein. Alors aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est que j'ai remarqué, quand on faisait les émissions économiques, que beaucoup d'entre vous avaient des questions, mais quand même de haut niveau, c'est-à-dire c'était pas du b.a.-ba, mais c'était des questions de fond sur pourquoi, dans certaines conditions, les taux d'intérêt faisaient ci, pourquoi la valeur de la monnaie faisait ça. Putain, donc, comme il vous dit, hein, on va aller un peu plus en profondeur avec des questions un peu plus techniques. Et ben, on va voir ça, c'est quand même assez drôle, hein, et on va voir un peu comment il se dépatouille, hein. Alors en fait, là, on va passer vraiment... on s'en fout du reste de la vidéo. On va vraiment passer à l'endroit qui m'a fait péter les plombs, parce que, en fait, vous allez voir comment il se débrouille pour nous mentir, en fait, par rapport à tout ce qu'il nous a dit déjà avant, en fait. Voilà. Alors attends, ça c'est un peu technique. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Attends, c'est un petit peu technique. Attends, on va voir c'est quoi la question. Oui, alors, celle-là elle est un peu dure, mais Allons-y. on y va, de Gabriel. Ah, franchement, c'est quand même des sacrés tocards. Oh, elle est dure, franchement. Vous allez voir la question. Alors, peut-être que pour le français moyen, elle est dure, hein. Mais normalement, elle est pas si dure que ça. Je n'ai jamais compris pourquoi la hausse des taux directeurs ont un impact sur les taux que les banques font aux entreprises et aux ménages. Du fait que les banques commerciales créent la monnaie, elles ne l'empruntent donc pas. Franchement, le mec qui a posé cette question, GG à toi, hein. Franchement, chapeau. Franchement, je me demande si c'est pas un mec qui a regardé mes vidéos avant, parce que franchement,
Elle est belle, c'est cette question, surtout avec tout ce qu'il nous raconte comme conneries, avec soi-disant que la Banque centrale contrôle les taux d'intérêt. Donc on va voir qu'est-ce qu'il va nous répondre, ce cher Charles Gave. Hein. Alors oui, oh là, c'est balèze ça. Oula, c'est balèze. Non mais vous voyez un peu, le mec, il est déjà à la rue. Il est déjà à la rue. Alors que la question, c'est une question de base. Alors on va essayer d'y aller à plusieurs. On va faire d'abord les taux. On va faire les taux. Alors les taux directeurs, imaginons qu'une... Bon, les taux directeurs, c'est les taux auxquels une banque commerciale peut emprunter à la Banque centrale si elle est en difficulté de trésorerie. Alors voilà, qu'est-ce qu'il commence par nous dire, Charles Gave? Il commence tout de suite par nous mentir. C'est le taux à laquelle une banque peut emprunter si elle est en difficulté et tout. Non. Là, il y a aussi encore quelque chose qui ne nous dit pas, c'est que toujours, il nous le cache à tout le temps. On parle de monnaie de banque centrale, c'est-à-dire de réserves bancaires. On ne parle pas d'euros qui sont dans l'économie. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que quand une banque elle dépose ses réserves bancaires à la banque centrale, elle touche un taux d'intérêt aussi. Donc, c'est pas seulement, soi-disant, pour emprunter des réserves bancaires, c'est aussi pour les déposer et recevoir un taux d'intérêt sur ces dépôts. D'accord, donc déjà là, il nous raconte un peu ce qu'il a vraiment envie. Hein. Tu vois donc, et donc, si les taux, c'est donc, c'est le taux quasiment le taux minimum auquel quelqu'un peut emprunter dans le système. Vous vous rendez compte ce qu'il vient de nous dire, Charles Gave? C'est le taux minimum qu'on peut emprunter dans le système. Mais on parle toujours de réserves bancaires. Or, les réserves bancaires ne servent pas à faire du crédit. D'accord? Donc ça n'a rien à voir. Et en plus, même si on reste sur les réserves bancaires, si c'est le taux minimum auquel on peut emprunter, comment est-ce que Charles Gave nous explique qu'en avril dernier, l'État américain pouvait emprunter à 0% à des banques. D'accord? Alors que le taux de la Fed était à 5%. Le taux directeur, tu vois, c'est... Donc, si la BNP a besoin d'argent, elle va voir la Banque de France, et la Banque de France lui prêtera au taux. Et la BNP peut avoir besoin d'argent parce qu'elle a prêté trop d'argent. Et elle a une crise de liquidité, donc elle a besoin qu'on lui fasse c'est ce qu'on a fait par exemple pendant la crise de Lehman Brothers. Là. Donc, grosso modo, le taux directeur, c'est le taux auquel les banques empruntent et personne ne peut emprunter moins cher. Donc, voilà, c'est encore pareil, c'est le taux auquel personne ne peut emprunter moins cher. Mais en plus, c'est complètement faux parce que là, on va mettre un petit truc où c'est la Fed qui nous dit que tiens. Comment ça se fait que des fois, justement, les bons au trésor sont à des taux inférieurs aux réserves bancaires, hein? Comment ça se fait que les taux de la Fed sont pas les taux les plus bas? Eh ben, tout simplement parce que, comme ils le disent, les bons au trésor sont des actifs supérieurs aux réserves bancaires. Parce que elles peuvent être plus largement détenues, c'est-à-dire c'est pas que les banques commerciales, hein, c'est aussi les fonds de pension et compagnie qui peuvent les détenir. Et en plus, ça sert de collatéraux dans les transactions, alors que les réserves bancaires ne servent pas de collatéraux dans les transactions. Et donc, comme on peut le voir, même la Banque centrale américaine nous dit que les réserves bancaires, finalement, c'est bof, hein. Mais vous avez Charles Gave qui nous dit... Ah mais non, c'est le taux le plus bas auquel on peut emprunter, croyez-moi. Si le coût le plus bas de l'emprunt monte, par ricochet, c'est le taux auquel tout le monde va se brancher là-dessus, parce que tu ne peux pas avoir un taux de marché qui sera inférieur au taux directeur. Oh merde! C'est pas possible, parce que c'est con ça! tout le monde emprunterait à ce taux-là et se mettrait au taux directeur, tu vois. Donc voilà, c'est donc la banque dit, c'est un message qu'envoie la banque en disant que le temps va coûter plus cher. Donc, si le temps va coûter plus cher, je vais augmenter mes prix, quoi. C'est un taux régulateur. Moi, en bonne théorie économique, il y aurait, selon ce bon Milton Friedman, buvons un coup, il n'y a pas de raison que... Toujours
ce putain de Milton Friedman. Mais alors, comment est-ce qu'il explique que Milton Friedman nous disait que quand les taux sont hauts, c'est que la monnaie est facile à avoir, et que quand les taux sont bas, c'est que la monnaie est difficile à avoir, ce qui est le contraire de ce que nous dit Charles Gave. Et si vous voulez connaître la réponse, eh bien ici, il y a une petite notification où je vous enjoins à cliquer dessus pour aller voir la dernière vidéo que j'avais faite, eh ben justement sur Richard Détente, comment est-ce qu'il vous arnaque en toute détente. Et là, je vous explique pourquoi Milton Friedman nous disait que quand les taux sont bas, c'est une conséquence que la monnaie est difficile à avoir, et que quand les taux c'est des conséquences que la monnaie est facile à avoir. Et si je peux faire un résumé, c'est tout simplement que justement quand il y a plein de bons au trésor, les bons au trésor ils sont alors pas très rares. Et donc, si vous voulez, quand l'État emprunte, c'est comme quand vous allez voir plusieurs banques, eh ben, vous allez choisir la banque qui vous offre le taux d'intérêt le plus bas. Et donc, l'État, c'est pareil. Il emprunte à celui-là qui propose le taux d'intérêt le plus bas. Donc, si justement l'État n'a pas beaucoup de dettes à vendre, des bons trésors à vendre, eh ben, vous allez avoir plein d'acteurs qui vont proposer les taux les plus bas possibles aux enchères. Et donc le problème, c'est que justement, après, quand une banque elle va acheter ses bons au trésor, il n'y en aura pas beaucoup en circulation. Donc, il n'y aura pas beaucoup de collatéraux en circulation. Et donc, ça va être difficile pour les banques de faire des transactions entre elles, puisqu'elles n'auront pas beaucoup de collatéraux pour sécuriser les transactions. Alors que si l'État émet beaucoup de dettes et donc beaucoup de bons au trésor, forcément, vu que à peu près chaque banque pourra avoir des bons au trésor, les enchères vont être plus hautes. Donc ils vont proposer des taux plus hauts pour gagner plus d'argent. Et donc après, les banques auront plein de collatéraux, plein de bons au trésor pour faire des collatéraux, pour faire des transactions. Et donc ça sera plus facile pour avoir des liquidités et de la monnaie. Voilà, tout le contraire de ce que nous dit Charles Gave. Il n'y a pas de raison qu'une banque centrale existe, et il n'y a pas de raison qu'on ait des taux directeurs. Mais enfin, tu pourrais tout à fait imaginer que ça se fait un taux de marché, et que les banques se prêtent entre elles et tout, mais bon, on peut en discuter, mais voilà, c'est le taux le plus bas, voilà. Donc la Banque centrale dit qu'à son avis, les taux vont monter. Elle t'envoie un message. D'accord. Elle t'envoie un message, c'est un ballon. Alors d'un côté, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire, c'est que justement, on n'a pas besoin de banque centrale qui met des taux directeurs, parce que de toute façon, c'est que de la com, comme on verra ce qu'avait dit Etienne, que là on met les taux d'intérêt, ça n'a aucune importance, qu'il y a seulement de l'importance, c'est l'attente du public par rapport à ces taux d'intérêt. Mais en plus après il dit, oui, il nous parle, oui, les banques pourraient se prêter entre elles de l'argent, comme ça, sur la banque centrale, mais ça existe, hein, ça s'appelle, c'est le marché des euro-monnaies, les euro-dollars, les euro-euros, les euro-roubles, ça aussi c'est intéressant, et les euro-yens, etc. Mais ça, par contre, je vous en parle pas, hein, bien sûr. Alors, je voudrais revenir sur un point là, c'est quand il vous dit qu'en plus, justement, c'est pas possible que les taux de marché soient en dessous du taux directeur. Mais moi, j'aimerais bien qu'on m'explique comment est-ce que ça fait que les taux des obligations françaises sont largement en dessous du taux directeur de la BCE. Je sais pas, je dis ça comme ça, hein, mais après on en revient toujours à ce que je vous avais dit avant, c'est-à-dire que la Fed nous explique que justement les bons trésors et les obligations sont des actifs supérieurs aux réserves bancaires. En plus, il y a encore un autre truc à dire, c'est que ce qu'essaye de vous faire croire Charles Gave, c'est que il essaye de vous faire croire que les banques vont emprunter de l'argent à la banque centrale pour ensuite reprêter cet argent à vous, moi et à des entreprises. Alors que je vous signale que la question de départ a été très claire. Elle disait que justement, les banques n'empruntent pas d'argent pour les reprêter. Elles créent directement de la monnaie pour ensuite prêter cet argent qu'elles viennent de créer, ce qui est la vérité. Et là, Charles Gave, ce qu'il essaie de vous faire croire, c'est que justement, les banques, quand elles ont plus assez de liquidités, elles empruntent un peu à la banque centrale, et puis après, elles vous reprêtent cet argent. Sauf
que toujours ce qu'il nous dit pas, c'est que quand une banque elle emprunte de l'argent à la banque centrale, elle emprunte pas des euros, elle emprunte des réserves bancaires. Et les réserves bancaires ne reviennent jamais dans l'économie. C'est aussi simple que ça. Et donc là encore, en fait, il essaye de se dépatouiller par rapport à tous les mensonges qu'il a dit. Et vous voyez que tout son discours n'est complètement pas logique. Vous voyez. Et surtout, il y a un autre truc qu'il nous dit pas. C'est si vous avez une banque. Comme il dit, ah, elle a prêté trop d'argent. Et elle se retrouve, elle a plus assez de liquidité. Et donc, elle va voir la banque centrale. Oh, pitié, prêtez-moi de l'argent. Eh ben, à votre avis, c'est quoi le signal sur le marché? Eh ben, moi, je vais vous le dire. Hein. Le signal sur le marché, c'est que son action, elle descend, elle coule. Hein, puisque, je veux dire, c'est-à-dire que la banque, elle va montrer à tout le monde, à tout le marché qu'elle est mal gérée. Mais lui, il croit... ce qu'il vous raconte, c'est complètement de la connerie. Ça marche absolument pas comme ça. Une banque qui commence à aller voir la BCE ou la Fed en lui disant « Ah merde, j'ai plus assez de liquidité et je suis dans la merde ». Mais je veux dire, il n'y a plus personne, elle se flingue elle-même, elle se suicide. Alors que justement, on verra dans d'autres vidéos, justement, qui sera sûrement titrée la deuxième banque centrale des États-Unis. Eh ben, les banques, quand elles sont en difficulté par rapport à leur bilan, eh ben, elles ont d'autres stratagèmes que d'abord aller voir tout de suite la banque centrale pour pouvoir crier à l'aide, j'ai besoin d'argent, justement pour éviter de se flinguer. Et justement, on verra un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avec toutes les banques américaines qui ont fait faillite. Bref. Donc maintenant, on va aller un petit peu voir la vidéo de Charles Gave qui était avancée là, où c'était les gaffes qui se rebiffent. Et vous allez voir que franchement, il y a des trucs qui sont franchement ridicules. Bonjour et bienvenue dans cette courte et petite émission spéciale, comme nous n'en avons pas l'habitude d'en faire, aujourd'hui pour répondre à quelques polémiques et vous expliquer certaines choses. Ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Charles. Joyeux anniversaire papa. Voilà, 80 balais. Voilà, bah écoute, je te donne directement la parole et après tu me la redonneras afin qu'on mette au clair certaines choses qui... Alors, je vais essayer d'expliquer un Voilà, petit peu. nous enquiquinent. Ah là là, alors qui est-ce qui peut bien enquiquiner Charles Gave et sa fille? Alors là, franchement, vous allez voir, les discours sont magiques. Quand on a créé l'Institut de Liberté, c'est une initiative d'Emmanuel. Je C'est moi. Je revenais en France. Franchement, vous allez voir, surtout pour la suite, où on va voir quand ils ont effacé leur compte, pourquoi c'est important de voir que l'initiative c'est Emmanuel, surtout vu comment elle va se défendre après. Alors je voudrais aussi revenir sur un petit truc qui est marrant, c'est la description de la vidéo. Il nous écrit: dans cette émission exceptionnelle, Charles et Emmanuel Gave répondent aux sinistres polémiques des petites âmes grises et salissantes. Ces gens sont sans intérêt. Donc ils nous disent que ces gens sont sans intérêt, mais par contre ils font quand même une émission de 29 minutes. Hein. Et puis j'ai eu quelques déceptions, comme vous le savez, politiques, etc. Et la déception vient toujours de quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y a des gens qui veulent faire des coups, qui ne comprennent pas qu'on travaille dans la durée, que c'est une affaire à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, 20 ans. Ils veulent juste faire des coups politiques ou d'argent. Alors à notre époque, on appelle ça faire du buzz. Oui. Et vulgairement, pour les réseaux sociaux, ça s'appelle faire du putaclic. Hein. Et il y a des journalistes qui sont spécialisés dans ça. On pense à Mike Borowski ou Myriam Paloma, qui sont des gens qui font effectivement ce que j'appelle du buzz et du putaclic. Et ils le disent, hein. Ils le disent. Nous, on veut être connus. Alors évidemment, ça se drape d'idées de patriotisme et tout ça, ça s'emballe. Mais in fine, sinon, dans des interviews, je crois que c'était chez Nicolas Sunrise, où il disait « Moi, je suis cynique et je veux faire du buzz. » Je veux faire du buzz. Voilà. Ce qui est une autre façon de dire « Je veux faire du fric ». Bon, après, moi, je vais pas vous mentir. Hein. Moi, Charles Gave, ça me permet aussi de faire un petit peu du buzz, hein. Mais tout en... parce qu'il va dire s'il est buzzophile, hein, si je peux dire. Non, mais plus simplement, au moins ça me permet d'exposer tous les mensonges de la plupart des économistes, parce que
que ce soit lui ou d'autres, et ben en fait, ils racontent tous un peu la même chose, mais même si on va un peu taper sur tous les uns après les autres, mais c'est vrai que Charles Gave, il permet de faire un petit peu plus de buzz, et moi ça peut me permettre de faire un petit peu plus de vues, pour ensuite qu'il y ait plus de gens qui regardent les vidéos qui sont déjà prêtes, et qui seront un petit peu plus techniques, comme celles que je mettrai par exemple sur pourquoi Macron veut faire de l'austérité, ou qu'est-ce qu'il y a vraiment, où est-ce que les banques sont vraiment solvables, et qu'est-ce qu'il y a vraiment dans leurs fonds propres. Forcément, moi ça m'arrange. Là, de ce côté, en ce moment, et c'est ce dont Emmanuel va parler maintenant, vous avez des gens qui se servent du travail qu'on a fait depuis 10 ans, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'entre vous nous font confiance, et j'espère que à juste titre. Bah non, ils vous font confiance, et pas du tout à juste titre, parce que Monsieur Gave et Emmanuel, si tu me regardes, parce qu'à mon avis, je pense que t'as bien regardé mon profil, pour moi, vous êtes juste des beaux menteurs, et les gens ne devraient absolument pas vous faire confiance. On n'a jamais essayé de rien vous vendre, à ma connaissance. Non, si, j'ai essayé de vous vendre causeur, etc., mais c'est parce que c'est... Non, franchement, si personne voit que c'est une petite publicité gentille, Oui. t'essaies pas de placer. Enfin voilà, les gens après. Je dis pas que vous allez acheter Ils causeur. n'ont pas un gagner de canon l'argent. sur la tempe jusque chez le kiosquier. Tu Non, vois. non, puis c'est pas ça, mais puis en plus, si tu veux, moi, ils vont pas gagner d'argent avec causeur, ils vont devenir plus intelligents peut-être, ou avec transition énergie, etc., mais ils vont pas gagner de l'argent, donc je ne sers pas. Alors, toujours pareil, il dit j'essaie de rien vous vendre, blablabla. Sauf que voilà, là on peut voir le contraire, puisque on peut devenir adhérent de l'Institut des Libertés, et bon, c'est 40 € l'adhésion annuelle, mais ils nous proposent aussi 250 €, ça, on veut les soutenir, comme d'habitude. Et en plus, après derrière, on nous dit oh, c'est une publicité gentillette pour causeur, et blablabla. Alors, ce qu'il faut quand même aussi savoir, c'est que derrière causeur, vous rechercherez un peu. Mais alors, c'est vrai qu'on dit souvent, oui, c'est des trucs d'extrême droite, mais sauf que en fait, ce qui est assez marrant chez causeur, c'est que vous rechercherez vite fait sur Wikipédia, c'est que vous avez des gens qui sont très extrême gauche, et vous avez des gens qui sont très extrême droite. Et d'ailleurs, ce qui est quand même marrant, c'est que souvent dans les théories économiques, vous avez souvent eu ces gens-là qui étaient ensemble pour proposer les mêmes théories économiques. Puis il y a des gens qui aujourd'hui commencent à expliquer que, vous savez que je suis un financier, que j'ai gagné de l'argent dans ma vie, que j'ai aidé d'autres personnes à en gagner, et vous savez qu'il y a toute une série de gens qui disent « Je travaille avec Charles Gave, et je suis dans ses bons papiers, il m'a expliqué comment vous faire gagner de l'argent, etc. » Ils vous vendent des Voilà, alors c'est là où Emmanuel intervient, parce que ça, c'est pas acceptable. Bon, alors sur le principe, je suis plutôt d'accord, c'est que forcément si on utilise son nom pour vendre des trucs, je suis d'accord. Mais bon, on va aussi voir des trucs intéressants. Mais pour moi, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ce soit tous les gens qui vont citer dans cette vidéo, que ça soit eux, que ça soit les gars ou que ça soit les autres, pour moi c'est la même merde. Il y en a pas un qui est mieux qu'un autre, ça, croyez-moi. Alors voilà, avant de commencer, je voudrais juste te poser une question. En te regardant droit dans les yeux, tu es un homme d'honneur, tu ne mens jamais, Non. tu n'as jamais menti. Est-ce que je suis avocat ? Bien sûr, voilà, tu as été reçu le barreau de Paris. Voilà, donc Troisième. mon père qui est un homme honnête, droit et juste et qui n'a jamais menti, vous dit yeux dans les yeux, je suis bien avocat. Je n'ai pas besoin de vous montrer mes diplômes, ce que j'ai fait, ce que j'aurais pas dû faire, parce que je je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? À montrer quoi que ce soit, je ne suis pas en cause, je n'ai rien fait. Je n'ai pas à montrer mes diplômes, mes compétences, ce que je fais de mes journées. Je ne suis pas une employée publique. Donc la façon dont je dépense mes sous, m'occupe de mes enfants, ne concerne absolument personne. Pas plus qu'elle ne concerne les autres gens quand vous allez je ne sais pas où. Voilà pour ça. Non, alors ça aussi, c'est incroyable. Vous savez quoi, on a retrouvé le nouveau Jésus, là. Vous connaissez pas le nouveau Jésus, là, avec Charles Gave? Non, mais
Monsieur soi-disant, il a jamais menti, mais il y a personne au monde qui n'a jamais menti. On peut être très bien un homme d'honneur et avoir déjà menti dans sa vie. Hein. Moi, j'ai déjà menti, tout le monde a déjà menti. Ah, mais non, il a jamais menti. Mais regardez comment il vous ment avec Milton Friedman. Il fait que ça, vous mentir, putain. Franchement, c'est quoi cette couette? Et alors, genre, on se croirait genre à un tribunal américain en train de poser sa main sur la Bible, en train de dire, je le jure, hein, oui, je le jure, hein, je dirai toutes les vérités. Et genre, c'est quoi? Non mais, c'est quoi ce niveau de preuve? Hein, papa, regarde-moi dans les yeux et dis que je suis bien une avocate, mais on est, non mais c'est incroyable ça, enfin je veux dire il est où le niveau de preuve et en fait on en a rien à foutre qu'elle soit avocate au barreau et machin chose, elle pourrait être même... Enfin faut pas croire, hein, je critique pas les caissières de supermarché mais elle pourrait être caissière de supermarché, ça serait pareil hein. Pour moi ça changerait absolument rien, hein. Justement qu'elle soit avocate pour moi c'est encore... hein, Ce monsieur, ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur nos sites internet, sur Twitter, sur X, et il va regarder qui nous suit, qui est intéressé par les posts économiques, et il va les démarcher dans leur messagerie en DM. C'est possible ça? Bien sûr. super intéressant, c'est-à-dire que... justement on voit que là Charles Gave, bon... On va pas lui en vouloir, hein, il a 80 ans, mais en vérité, il est un petit peu perdu par ce qui est possible ou ce qui est pas possible d'être fait sur Twitter. Donc, et ça, faudra le retenir pour après, c'est bien sa fille qui a les commandes de tous ses comptes Twitter. Et ce veut un niveau d'expertise. J'ai demandé les diplômes du Frank Pengam en question, qui a une double licence. Alors, monsieur se vend comme un expert international. Je crois qu'il a une licence de sociologie et quelque chose d'histoire de l'art. Enfin bon, bref. Là, c'est pareil, hein, ça vous montre un petit peu comment pensent ces gens. Il n'y a qu'une double licence. En fait, vous voyez, pour eux, le niveau d'expertise d'une personne ne se vaut qu'à ses diplômes. Hein, mais j'ai envie de dire combien de fois on a déjà vu des ouvriers donner des leçons à des ingénieurs. Hein. Alors je dis pas que c'est le cas 100% du temps non plus, hein. Chacun son boulot, mais combien de fois vous avez des ouvriers ou des techniciens qui se rendent compte que les ingénieurs ont fait de la merde. Donc je veux dire, cet argument d'autorité qui vient constamment, c'est complètement de la merde et ça montre bien que ces gens se prennent vraiment pour des dieux, pour des intellectuels, pour voilà, et c'est aussi quelque part une sorte de stratégie qui permet une sorte de starification, c'est-à-dire que les gens lambda sont souvent très attirés justement par quelque part les stars et donc ils prennent ces gens-là pour des gens qui seraient meilleurs qu'eux. Et c'est pour ça qu'ils les écoutent et qu'ils leur font confiance. Mais en fait, c'est juste une arnaque totale. Hein. Et donc, on va passer tout le reste de la vidéo. On s'en fout. On a vu tout ce qu'on avait à voir. Par contre, maintenant, on va voir un petit peu notre histoire. Donc moi, suite à la deuxième vidéo, ce que j'ai fait... alors, on va déjà remettre les choses en place. Et ben, c'est que au départ, une fois j'avais déjà écrit à Emmanuel Gave. D'ailleurs, on va remettre une vignette là-haut. C'est dans la toute première vidéo que j'ai fait sur la Gave. Et donc, ce qui s'était passé, c'est que grosso modo, elle parlait de l'inflation et de la masse monétaire, des taux d'intérêt et tout ça. Et je lui ai dit grosso modo que ce qu'elle disait c'était de la merde, en lui mettant toutes les preuves que tout ce qu'elle disait c'était de la merde. Et plutôt que de me répondre, tout ce qu'elle a fait, c'est de me bloquer. Et donc, suite à leur vidéo sur les bases de l'économie, eh ben, j'ai mis un petit commentaire hein, qu'on verra en post-production. Et genre dans la demi-heure, mon commentaire a disparu. Hein. Alors ça, c'est quand même drôle. Et suite à ça, hein, ce qui est quand même incroyable, c'est que les deux comptes des Gaves, que ce soit de Charles Gave et de Emmanuel Gave, ils ont été supprimés de X. Et finalement, le compte de Charles Gave
est revenu, mais le compte de Emmanuel Gave n'est toujours pas revenu, hein. Et alors, je voudrais juste vous montrer un petit peu le niveau de malhonnêteté de ces gens. C'est que moi, saint petit Babar le complotard avec genre 40 ou 50 abonnés Twitter, et ben ce que je leur ai dit, ça leur a fait tellement peur que carrément Emmanuel Gave a quitté Twitter. Vous imaginez un petit peu? Surtout que ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon commentaire, bah, bien sûr, j'avais mis le petit screen de Macro Alf qui dit que quiconque dit que les banques utilisent des réserves bancaires pour faire du crédit ou acheter des actions est soit un charlatan ou ne connaît rien à la monnaie. Et suite à ça, eh ben, d'abord ils ont effacé mon commentaire et ensuite tous les deux ils ont dégagé de Twitter. Après ils ont remis en route justement le Twitter de Charles Gave. Mais Emmanuel Gave n'a pas remis son compte Twitter. Et ça, il faut bien reprendre en tête tout ce que j'ai dit, c'est que c'est Emmanuel Gave qui justement a le contrôle du Twitter de Charles Gave. Et donc en fait, apparemment mon commentaire a créé une panique, hein. Moi je pense qu'elle est venue un petit peu voir mon Twitter. Donc ensuite forcément elle a vu ma chaîne YouTube. Elle a sûrement peut-être regardé les vidéos qui la concernaient, panique à bord, et elle a tout supprimé comme ça. C'est vraiment une réaction de... Surtout que dire, il faut se souvenir que ça a été fait tard dans la nuit. Donc après, pour ceux qui diront oui, c'est à cause des histoires de Mike Borowski et machin chose, mais ensuite allez voir tout ce qui s'est passé sur le compte de Charles Gave. Ensuite, quand ils ont remis le compte en route, ils n'ont pas arrêté de parler de leur histoire à la con là entre arnaqueurs. Donc, c'est que c'est pas cette histoire qui a fait partir Charles Gave. Moi, je suis à peu près à 99% sûr que c'est mon commentaire, parce qu'en plus, dans mon commentaire, justement, j'avais épinglé sa fille, comme quoi elle avait déjà raconté n'importe quoi sur les taux et la planche à billets, et que je l'avais déjà repris, et que tout ce qu'elle avait su faire, c'était uniquement me bloquer. Et ensuite, bah, madame, ouh là là, elle est partie, et elle a pleuré. Eh ben, moi les amis, hein, je pense qu'on arrive au bout de cette vidéo qui a déjà été beaucoup trop longue. On verra des sujets un peu plus intéressants les prochaines semaines. Et sur ce, moi je vous dis ciao les complotards.